Gustave Thibon, au secours des évidences. L'utopie et la violence. Histoire tristement vraie. J'étais dans le train et j'entendais la conversation de deux inconnus, mes voisins de compartiment. Il était question de la peine de mort. L'un des deux interlocuteurs était modérément pour, et l'autre férocement contre. Peu à peu, le ton monta, surtout chez l'abolitionniste, qui, à bout d'arguments, finit par s'exclamer « Tous ces partisans de la peine de mort, il faudrait les fusiller !» J'ai pour principe de rester muet dans les trains, ayant trop l'occasion de parler hors de mes heures de voyage. Sinon, j'aurais répondu à ce farouche ennemi de la peine capitale « Cher monsieur, tous les assassins seront de votre avis, du moins en ce qui concerne la peine de mort édictée contre eux par la loi. Quant à celle qu'ils infligent à leurs victimes, il est bien dommage qu'ils ne s'inspirent pas du même principe. » La contradiction dans les propos de mon compagnon de voyage touche au comique par sa brutale naïveté. Elle n'est pas moins révélatrice d'un état d'esprit trop répandu et qui se traduit souvent dans les faits par d'autres contradictions non plus comiques, mais tragiques. La question se pose en ces termes. Comment l'adhésion passionnée à un idéal humanitaire peut-elle entraîner des réactions absolument opposées à cet idéal ? Réponse. Certains idéals très élevés ou très généreux dans leurs principes sont des utopies, dans ce sens qu'ils sont étrangers aux capacités, aux besoins et aux désirs de l'immense majorité des hommes. La nature humaine les repousse, et si l'on veut les y faire entrer à tout prix, on ne peut y arriver que par la violence. Il ne faut pas donner à boire à l'âne qui n'a pas soif, dit un vieux proverbe. Devant son refus, il ne reste qu'à ligoter le pauvre animal, à lui boucher les narines et à lui verser le breuvage par un entonnoir. Prenons par exemple l'idéal égalitaire. Les hommes ne sont pas égaux et ne désirent pas être égaux. Précisons, sauf quelques rares exceptions qui confinent par en bas à l'abjection et par en haut à l'héroïsme. Chacun veut être l'égal de celui qui a ou qui est plus que lui, mais non de celui qui a ou qui est moins. On ne peut donc les égaliser que par la force, à la manière de Procuste, ce tyran légendaire qui faisait étendre les prisonniers sur un lit, puis amputer ou distendre ceux dont la taille n'épousait pas la mesure exacte du lit. Mais ces artisans, nous dirions aujourd'hui ces technocrates de l'égalité, créent en leur faveur une nouvelle inégalité. Procuste et ses bourreaux n'étaient pas les égaux de leurs victimes. De même pour l'idéal de fraternité. L'amour qui est à sa base s'offre et s'inspire, mais ne se commande pas. Et dès l'instant qu'on en fait une exigence, ou pire encore une loi, il se mue en son contraire, car c'est le propre d'une loi de s'imposer par la force quand la persuasion ne suffit pas. Or l'amour, disait déjà Platon, n'a aucun contact avec la force. Aime-moi, sois mon frère, mais si je ne t'aime pas, ou si je n'ai pas la même conception que toi de la fraternité, alors je te hais et à la limite, je te supprime comme rebelle à mon idéal et obstacle à sa réalisation. Telle est la logique contradictoire du crime passionnel. Je l'aimais trop, je l'ai tué. Et du slogan de la Révolution française « Sois mon frère ou je te tue ». D'où il ressort que les programmes sociaux et politiques les plus humains en apparence se révèlent à l'usage les plus inhumains, car ils présupposent dans l'homme des vertus que les hommes, dans leur ensemble, ne possèdent qu'à un très faible degré et qu'ils achèvent de perdre dès qu'on emploie la violence pour les y contraindre. En cela, les idéologues de la fraternité universelle se comportent comme ces amoureux repoussés qui, ulcérés par leur échec, en arrivent à violer la femme qui a refusé leur « amour ». Le meilleur statut social
est celui qui, sans perdre de vue les plus hautes aspirations des hommes, tient compte aussi de leurs imperfections, de telle sorte que celles-ci, égoïsme, intérêt personnel, rivalités et jalousies entre les individus et les groupes, etc., concourent à l'harmonie générale, ou du moins ne la compromettent pas trop. Mais celui qui veut imposer aux hommes des mœurs angéliques ouvre la porte aux pires démons. Qui veut faire l'ange fait la bête, disait Pascal. Et trop souvent, hélas, la bête féroce.